everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors moi aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est un petit sujet, histoire de passer notre dimanche ensemble comme d'habitude, sinon vous me manqueriez trop. Mais je vous avoue que je suis en train de préparer un gros dossier qui me demande énormément de temps et que donc en attendant de pouvoir traiter le dossier pour être sûr que tout soit bien complet, je vais vous traiter des petits sujets d'actualité ou pas, que j'ai déjà travaillé ou qui nécessitent moins de fouilles que d'ordinaire, de façon à pouvoir, vous voyez, un petit peu jongler avec les deux et vous proposer mon fameux dossier que j'espère tonitruant et fracassant. Donc voilà une petite vidéo qui est tout aussi intéressante, qui moi personnellement m'a interpellée et que j'avais envie de partager avec vous pour avoir vos réactions. Abhigya Anand est un astrologue indien de 16 ans qui s'est récemment adressé aux habitants de la Terre avec un nouveau message qui mérite d'être écouté. Comme d'autres personnes dotées d'un sens aigu, ce jeune visionnaire cherche des réponses à la question « Que nous réserve l'avenir en ces temps difficiles ?» Ses nouvelles prédictions pour 2024 pourraient lever le voile sur certains mystères. Je sais, vous allez me dire, ça encore c'est des élucubrations et d'une complotiste et d'un ado perché, mais laissez-moi vous rappeler une petite chose. Les gens ont commencé à parler du prodige indien en 2019. En effet, il avait bel et bien prévu le début exact de la pandémie et avait donné la date exacte du décès du président haïtien Jovenel Moïse en 2021. Entre autres, mais là les dates étaient tellement précises que je tiens à appuyer ces deux événements. Basé sur des calculs astrologiques, Anand a déterminé la période de perturbation à grande échelle de l'ordre mondial entre l'hiver 2021 et le printemps 2022. Autant dire qu'il avait vu juste. Forcément, quand Anand annonce de nouvelles prévisions à long terme jusqu'en avril 2024 qui permettront aux gens de se préparer du mieux qu'ils le peuvent, on a envie d'en savoir plus, en tout cas moi personnellement, et quand en plus on se rend compte, comme vous allez le voir, que certaines de ces prédictions se recoupent avec des événements et autres faits étranges qui ont lieu et qui sont en train de se passer ces derniers temps, on ne peut que tendre l'oreille et écouter avec attention, juste au cas où. Vous allez voir, ça secoue et c'est maintenant, accrochez-vous, on y va les amis. Alors il faut savoir que pour percevoir les événements du futur, Abhigya Anand puise dans les connaissances des anciens écrits, l'expérience des ancêtres, ses propres analyses et quelques faits historiques. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la totalité de ces dernières prédictions, parce que déjà, c'est hyper anxiogène, de 1, et de 2, c'est vraiment hyper anxiogène, mais je vais me concentrer et consacrer cette vidéo sur celles qui sont d'ores et déjà, on va dire ça comme ça, corroborées par des faits. Oui, vous m'avez bien entendu, par des faits. Alors pour les plus curieux, parce que moi je suis quelqu'un de curieux et je sais que quand on parle à demi-mot, c'est le truc à tendance à m'agacer. Donc pour les plus curieux, laissez-moi cependant vous dire que grosso modo, ces prédictions annoncées, alors petit 1, des conflits, en même temps, on n'a pas besoin de savoir lire dans les étoiles ou d'avoir une don spéciale pour savoir que on est qu'au début des conflits. Même moi, qui ne suis pas forcément douée niveau prédiction, j'aurais pu le prédire. Selon lui, les guerres attireront l'attention de la communauté mondiale pour une année entière. Mais attention, il ne s'agit pas seulement du conflit militaire entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. L'hostilité s'enflammera dans différentes parties de la planète. Petit 2, le garçon indigo
Ceux qui savent ce que veut dire indigo, vous l'avez. Ceux qui ne savent pas, dites-moi-le en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer plus en profondeur ce que sont les enfants indigo. Alors, il indique que l'automne 2023 sera difficile. Selon ses calculs, la planète sera secouée par de graves catastrophes naturelles de la mi-octobre, donc on va être vite fixé, à la fin décembre. L'humanité devra démêler leurs conséquences jusqu'au premier mois du printemps 2024. Anand préconise de stocker de l'eau de pluie et de se concentrer sur la production d'énergie à l'aide de panneaux solaires. De la période de 2024 à 2026, le monde connaîtra un changement dans des zones d'influence. Cela pourrait entraîner, selon lui, toujours une distribution imprudente de la nourriture, poussant des centaines de milliers de personnes à souffrir de la faim. Un peu à cause du retard sur les accords céréaliers qui déjà, ça fait un peu un moment qu'on en parle et ça fait un moment qu'on en souffre, mais parce qu'il annonce qu'ensuite, la nature se vengera de l'abus de pesticides. Petit 3, il a dit que nous observerons un changement de polarité dans l'économie mondiale. Les pays riches commenceront à perdre rapidement leur prospérité et les pays du tiers-monde entreront dans une ère dorée. Ils connaîtront une croissance économique sans précédent, un développement agricole, la création de nouvelles entreprises et l'introduction de technologies avancées. Mais cela prendra du temps, forcément, y compris pour survivre à l'inflation des devises mondiales. Autant vous dire que je suis à 2 doigts de plier bagages et de trouver un pays qui en ce moment marche pas fort, quand en plus... En vérité, je vais vous dire, il confirme un petit peu ce que je vois autour de moi aux États-Unis. Il y a un changement drastique. Et ça, c'est ni conspirationniste, ni complotiste, ni quoi que ce soit. Il y a un vrai changement drastique qui est en train de s'opérer et on le voit au quotidien. Donc peut-être la bonne chose à faire, les amis, c'est de commencer un petit peu à regarder ailleurs parce que l'Europe, comme les États-Unis, voilà quoi. Même sans avoir des dons spéciaux, juste avec une analyse et juste en étant un petit peu observatrice, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il a raison. Il affirme que d'une manière ou d'une autre, l'ampleur de l'instabilité financière surprendra toute l'humanité. Il annonce aussi que nous allons bientôt assister à la révélation d'une escroquerie mondiale. Alors certains tout de suite ont pensé qu'il s'agissait de la crypto-monnaie ou de tout ce qui est monnaie virtuelle. Bon, moi j'ai une autre explication par rapport à l'escroquerie mondiale. Je pense vu qu'on est dans le temps des révélations, vous le savez, je pense que ce n'est même plus à démontrer. Bon, il va y avoir des choses beaucoup plus importantes qu'une révélation sur la crypto-monnaie, parce que celui qui n'a pas compris que la crypto-monnaie, dans la grande majorité, je vais pas faire non plus, je vais pas prendre des raccourcis, je vais pas emprunter des raccourcis, ni essayer de faire la meuf qui s'y connaît en crypto-monnaie, parce que c'est loin d'être le cas. Mais savoir que les 3/4 ont été une arnaque, bon, rien de nouveau sur le soleil. Donc moi, j'étais pas trop d'accord avec les gens qui ont dit que l'escroquerie mondiale, c'était la crypto-monnaie. Moi, je pense à quelque chose de beaucoup plus important, si vous voyez où je veux en venir. Bon, jusque-là, je suis d'accord avec vous, il n'a rien prédit que nous n'aurions pu déduire par nous-mêmes. C'est déjà la situation actuelle, c'est pas comme s'il avait dit un truc de fou. Mais attendez, soyez patients, nous arrivons au passage qui nous intéresse. Il a prédit, accrochez-vous, un nouveau virus. Là, je sais que vous êtes super en colère parce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais ça aussi, tu crois quoi? Ça aussi, on le sait que celle-là, il nous la réserve pour cet hiver, le nouveau virus. Attendez parce qu'il va beaucoup plus loin. Dans les ombres de sa dernière prophétie, Abigya évoque les vestiges les plus anciens de notre monde, surgissant de l'oubli pour réclamer leur dû. Ces créatures ancestrales, ce sont les virus. Et selon le jeune astrologue, la source du fléau réside, écoutez bien, dans ceux-là même qui tentent de les contenir. Je vous jure, le jeune astrologue voit la source de tous les maux futurs dans les scientifiques qui tentent de les combattre. Comme quoi, c'est déjà... pareil, c'est déjà un prolongement de ce qui nous est déjà arrivé. Mais attendez, il explique qu'à cause d'eux, les virus muteront
et qu'à l'hiver 2023, les gens devront relever à nouveau le défi. Du coup, bon, je vous avoue, alors que j'étais à deux doigts de me dire qu'il avait été acheté par le World Economic Forum et qu'en fait, il était là lui aussi au final pour alimenter la peur et uniquement pour conditionner les gens au préalable de ce qui était prévu par le World Economic Forum. Cette dernière déclaration où quand même il pointe du doigt justement la milice du World Economic Forum, à savoir les docteurs vendus au système, ça m'a poussé un petit peu à continuer à vouloir en savoir plus. Cet avertissement somme comme un glas funèbre, une pandémie nouvelle d'une envergure, parce qu'attention, c'est en ces termes qu'il l'a décrite, surpassant le cauchemar vécu 2 années plus tôt, causé par ceux-là même qui sont censés la contenir. Pareil, je sais, on se dit déjà vu. Allô, c'est du déjà vu. Là, tu n'es pas en train de nous parler d'une prédiction, tu nous parles du passé. Non. Et pourtant, vous allez voir, il s'agit bien d'un tout nouveau sombre présage. Il spécifie que le premier foyer de cette maladie dévastatrice éclatera cette fois en Afrique. Les frontières se refermeront, murailles dressées contre l'invisible ennemi. Alors, juste là, je mets une pause parce qu'au moment où j'ai fait ce sujet, vous allez voir, je l'ai connecté à une actualité sur laquelle je venais de tomber. Sauf que ce matin, et alors là, vous êtes presque dans le live, en me réveillant, j'ai justement vu qu'en Afrique, je l'ai d'ailleurs posté dans ma story Instagram, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y. Alors je sais qu'actuellement, je suis boycottée sur YouTube, je suis shadowban sur Instagram sous prétexte qu'il semblerait que je colporte de fausses informations. Mais je poste toujours. Le problème, c'est qu'ils ne vous suggéreront plus mes stories. Donc, il faut me chercher. Je poste tous les jours sans discontinuer. Donc, si vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps, regardez, allez volontairement sur mon profil et vous verrez mes stories à la page. Et donc, comme je vous le disais, ce matin, je suis tombée sur un sujet, quand je vois qu'il a parlé pour cet hiver ou un peu avant l'hiver d'une maladie qui démarrerait en Afrique. Aujourd'hui, j'ai vu un truc de fou. Selon la télévision locale, une sorte d'épidémie spontanée s'est produite dans la prestigieuse école kenyane pour filles Sainte Teresa. Apparemment, sur 1000 élèves, 500 ne se sentaient pas bien. Tous ceux qui ont contracté une maladie paraplégique inconnue ont pour point commun, et alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire parce que je vous explique aussi, mes vidéos sont démonétisées. Je veux bien travailler pour la gloire, mais à un moment donné, je suis obligée de compenser pour pouvoir manger avec mon job récurrent et j'ai de moins en moins de temps pour YouTube. Donc, je vais essayer de parler par mimétisme. Donc, tous ceux qui ont contacté cette maladie pour l'instant, parce qu'encore une fois, comme je l'ai vu ce matin, j'ai pas pu non plus hyper creuser l'info. Encore une fois, il semblerait que ce soit des personnes qui aient reçu. Qui est reçu, je sais pas, peut-être je vais pouvoir mettre des émoticônes, je sais pas comment ça va se matérialiser à l'écran, pour se soigner du fameux virus. Et donc, ils ont tous été picousés avec un lot qui est arrivé fin juin 2022. Ce que je sais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est que des représentants du ministère kenyanais de la Santé ont déclaré que des échantillons de sang des étudiants malades avaient été envoyés au laboratoire de l'Institut de recherche médicale du Kenya pour déterminer la nature et l'origine de la maladie, ainsi que pour développer un traitement approprié. Cliniquement, ce qu'ils ont pu voir d'entrée de jeu, c'est qu'il existe des dommages évidents au système nerveux. Ils ont dit que le problème se situait quelque part dans le tronc cérébral car les patients souffrent de ce qu'on appelle une athétose. C'est des mouvements musculaires involontaires observés par exemple dans les cas de paralysie cérébrale. En théorie, on peut supposer une sorte de toxine neurotrope. Et du coup, ils ont dit que c'était peut-être pas du tout lié à ce lot de picouse, mais que c'était peut-être lié à quelque chose de mauvais que les enfants auraient mangé à la cantine. Bref, je voulais vous en parler parce que c'est tombé ce matin, breaking news, que je me suis dit, le gars, il a dit que ça allait commencer en Afrique, boum, c'est le Kenya qui est involve. Le gars, il dit que ce terrible nouveau fléau viendra
à cause de ceux qui auront tenté de le juguler, je me suis dit, bon, ça le fait quoi, ça match. Alors c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Mais vous allez voir, j'ai trouvé autre chose aussi qui un peu corrobore effectivement les dits de Monsieur Abiguian. Enfin, monsieur, je me suis emballée, hein, il a presque l'âge de mon fils. Donc c'est pas un monsieur, c'est un petit mec. Donc, après, je vous cache pas que moi aussi, je me suis dit, forcément, cette dernière prophétie éventuelle, ça m'a provoqué, je vous le disais déjà, une réaction épidermique, hein, vu que cela va tellement dans le sens de ceux qui travaillent dans l'ombre. Parce que tout se déroule même exactement selon le même scénario qui aurait fonctionné en 2020-2021 et qui a été reporté en raison de l'horrible guerre en Ukraine. Jusqu'à récemment, on pensait que 2 scénarios, médical et militaire, ne seraient pas promus en même temps. Hein, on l'a vu, parce que du jour où la guerre a commencé, la maladie a disparu. La guerre ralentit, la maladie revient. Et je me suis dit, bon, au début, ils se sont dit, oui, on va le faire step by step parce que la population va pas le supporter, il va y avoir un breakdown dans la tête de la majorité et on va se retrouver face à une révolte. Alors qu'on est d'accord, on fait tout pour que la révolte n'ait pas lieu, hein, on en arrive à convaincre toute personne velléitaire qui doit se poser des questions sur son genre, ça évitera qu'il se prenne pour un guerrier ou pour un héros. Parce que moi, tout ça, je le connecte. Hein. Et donc, il faut éviter qu'ils aient la sensation d'avoir plus rien à perdre, parce que c'est quand les gens ont la sensation qu'ils n'ont plus rien à perdre qu'ils deviennent vraiment dangereux. Donc, ils se sont dit, d'abord la maladie, après la guerre. Bon. Mais d'un autre côté, là, ils ont eu l'air de réaliser que si les deux ont fait preuve d'une grande efficacité, parce qu'on a vu, hein, les moutons, pourquoi ne pas réessayer? Et on met tout cette fois. On fait un bon milkshake de tous les ingrédients pour qu'ils soient sciés et paralysés par la peur. Et c'est donc sans surprise qu'on apprenait il y a peu que de nombreux chercheurs avaient commencé à parler d'un prochain agent responsable d'une maladie répandue dans le monde appelée maladie X. D'ailleurs, une déclaration de 2022 de l'Organisation mondiale de la santé définissait le terme exactement comme suit. Le terme maladie X est utilisé pour identifier un agent pathogène inconnu susceptible de provoquer une grave épidémie internationale. Bon, ça pue, on est d'accord. Déjà parce qu'on sait que le monde de l'ombre est régi par des signes et que des symboles, et que parler de la nouvelle maladie dans les termes genre X, après planète X, maladie X. Tiens, d'ailleurs, c'est à se demander même si Elon Musk n'aurait pas voulu faire passer un message. Je le dis et je le répète, je me pose toujours beaucoup de questions sur Elon Musk. Je n'arrive pas à situer l'individu et à savoir exactement de quel côté il penche. Mais il faut avouer que en renommant Twitter X à un moment donné où ils appellent tout X, j'estime que ce n'est pas forcément anodin. Et puis surtout, ça pue un peu quand on réalise que le 20 septembre, l'ONU a adopté un document intitulé « Déclaration politique de l'Assemblée générale des Nations unies sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies ». Le document décrit comment gérer la population après que l'OMS a déclaré une autre urgence de santé publique de portée internationale. Il faut quand même souligner que pas plus tard qu'en 2019, parce que quand même, il faut le mettre en exergue, l'OMS a déclaré que les pandémies du cercle dernier ont été rares et insignifiantes en termes de mortalité globale. Donc ça, c'était en 2019. Mais comme par magie, tout a changé et depuis peu, la légende a radicalement changé. Aujourd'hui, l'OMS et l'ensemble du système des Nations Unies ont estimé qu'il faudrait consacrer bien plus d'argent à la lutte contre les pandémies qu'à tout autre programme international de santé. Une nuance importante, ce qui est dépensé par les uns sera gagné bien évidemment par les autres. Les États et les fonds dépenseront. En outre, les États et les fonds, qu'on soit clair, prélèveront l'argent sur les citoyens, on sera encore plus taxés, soit en s'appropriant l'essentiel de notre travail, soit directement dans nos poches, sous forme d'impôts. Bon, ça on connaît, on est déjà pas mal habitués. Mais les structures d'entreprises affiliées aux structures bureaucratiques qui ont brouillé tout cela gagneront forcément plus les dividendes de l'investissement
dans Big Pharma. Cependant, ça, c'est pas l'objectif final, hein, vous le savez. Même si la raison pécuniaire, elle existe, elle est là, et que plus ils en ont, plus ils en veulent, ils auront pas assez d'une vie, ni de 10 vies pour dépenser les sommes astronomiques qui se font, mais ils continuent d'amasser. Non, mais le problème, c'est que au-delà de ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de tirer profit du commerce du nouveau pétrole, parce que maintenant, les picouzes, c'est le nouveau pétrole. Ça, c'est qu'un bonus agréable, une petite cherry on the top of the cake. L'objectif principal est surtout de réaliser l'agenda. Vous le savez, j'en parle suffisamment dans de nombreuses vidéos pour que, là non plus, on ne tombe pas de notre chaise. Je ne vais cependant pas revenir sur cette belle arnaque, qui, à mon sens, est justement maybe l'arnaque annoncée par le jeune Indien, et que du coup ce serait une bonne chose parce que peut-être qu'il va se passer un truc qui ne pourra plus permettre à quiconque de douter. Mais enfin, moi, ce qui m'a fait halluciner par rapport à ce sujet, c'est surtout une info toute particulière que je n'ai pas pu m'empêcher de partager avec vous. Et je vais vous le demander tout de go. Saviez-vous qu'une épopée de 7 ans, avec la livraison d'échantillons extraterrestres de l'espace à notre planète, a pris fin il y a peu ? Eh bien oui, une sonde de la NASA, toujours la NASA, et bien évidemment la sonde s'appelle OSIRIS-REx, avec un X à la fin. Un X, dans les écritures, le X, il est fait pour être mis en avant dans la façon dont ça a été écrit. Oh, regardez qui voilà, Madame Duchesse qui vient nous faire coucou avec son flegme habituel. Donc Osiris, elle m'a troublée, appelée OSIRIS-REx, lancée il y a 7 ans, est revenu sur Terre avec une capsule contenant des échantillons de sol ancien provenant de l'astéroïde Bennu. Alors, je ne sais pas si ça se dit Bennu ou Bennu. Quoi qu'il en soit, c'est un nom très étrange à donner à un astéroïde, mais c'est le mot. Je vous l'écris pour ceux qui font les recherches en parallèle. Les scientifiques espèrent que l'étude de cet astéroïde apportera des réponses aux questions sur l'origine de la vie sur notre planète et marquera le début des voyages dans l'espace lointain. L'astéroïde Bennu fait également l'objet d'une surveillance étroite, car il pourrait constituer une menace potentielle pour l'ensemble de l'humanité, ce qui a le don de ne pas nous rassurer. On suppose que l'astéroïde contient des échantillons de matière formés bien avant l'apparition de la Terre et probablement avant même la formation du système solaire. L'analyse du sol de Bennu devrait aider les scientifiques à mieux comprendre le rôle des astéroïdes dans l'acheminement sur notre planète de composés à l'origine de la vie. Grâce aux recherches menées à l'aide de télescopes terrestres et spatiaux, il a été établi que Bennu pourrait être riche en molécules organiques qui consistent en des chaînes de carbone liées à des atomes d'oxygène, d'hydrogène et d'autres éléments. Il s'agit de la recette chimique selon laquelle tous les êtres vivants connus de la science sont nés. Les scientifiques pensent qu'au premier stade du développement de la Terre, des comètes et des astéroïdes se sont écrasés sur elle, apportant de l'eau et des composés organiques. L'analyse d'échantillons provenant de Bennu pourrait les aider à prouver cette théorie. Un échantillon d'astéroïdes collecté par la NASA a donc atterri sur Terre, donnant aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur les origines du système solaire et de capturer un morceau de roche spatiale massive qui pourrait, selon leur dire, entrer en collision avec notre planète dans le futur. Rien que ça. La capsule de retour avec l'échantillon a été, comme vous le voyez sur les photos que j'ai réussi à trouver, carbonisée en raison des températures extrêmes rencontrées lors de la rentrée atmosphérique. Mais l'échantillon d'astéroïdes est resté scellé en toute sécurité à l'intérieur. Elle a donc tout de même livré des échantillons dangereux à la surface de la planète. Nous pourrons, selon les dires des scientifiques sur place, découvrir très bientôt ce que contiennent ces échantillons. La NASA souhaite d'ailleurs les partager selon leurs propos. Alors, vous le savez, je cite la NASA, ce n'est pas parce que je la cite, parce que c'est factuel et qu'elle fait partie de l'information et que je ne peux pas omettre, malgré le peu d'estime que j'ai pour cet organisme, je ne peux pas omettre d'en parler à partir du moment où, effectivement, ils font partie de l'histoire. Parce qu'il y a plein de gens qui souvent viennent me dire « Mais t'es folle ou quoi? Tu parles de la NASA ?»
Mais enfin, bonjour. Je pensais que tu savais que la NASA... Oui, je sais, je ne les crois pas. Mais pour le coup, c'est leur annonce. On va creuser pour savoir ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas se fier à ce qu'ils nous disent. Mais désolé, je ne vais pas inventer un autre organisme ou je ne vais pas, de moi, totalement arbitrairement, les supprimer du récit alors qu'ils font partie de l'histoire. Donc oui, la NASA souhaite d'ailleurs partager ces échantillons avec le monde entier. Ils se sont décidés de nous livrer leurs secrets. Ben oui, comme ils nous ont dit qu'ils étaient allés sur la Lune. Mais s'il y a des virus extraterrestres dans les échantillons de cette substance météoritique, alors il y aura une forme de vie totalement inconnue, imprévisiblement mortelle. Parce qu'en vérité, on ne sait pas ce qu'ils vont trouver dans cette boîte. Ça peut être un virus, une sorte de moisissure cosmique ou carrément des spores. Vous vous rappelez ma vidéo sur le champignon et les programmations prédictives du film The Last of Us. C'est vrai, après tout. L'équipe scientifique a donc recueilli des échantillons sur le site d'atterrissage, notamment de l'air, de la poussière et des particules de terre. Apparemment, la NASA craint toujours une contamination spatiale sur le site d'atterrissage. Et sachez que le site d'atterrissage n'est pas très loin de chez moi. Donc si je suis la première à voir les zombies, je pourrais vous avertir, restez connectés avec ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce qu'on ne sait jamais, ça va arriver d'ici. Il serait maintenant temps d'instaurer une quarantaine mondiale, je vous le dis, peut-être contre les États-Unis, afin de protéger au maximum le reste de la population de la planète de la menace éventuelle de ces fameux échantillons. Parce que même eux, ils savent pas, ils ne comprennent pas. Il peut y avoir action, réaction, il peut y avoir un truc qui dépasse totalement leur capacité de contrôle. Et ça rejoint donc la prédiction de l'Indien qui dit que c'est par les scientifiques que le big deal va arriver, que c'est les scientifiques qui vont faire une erreur et que à cause de cette erreur, on va tous morfler. C'est pour ça que je voulais partager cette info avec vous. Scott Stanford, directeur de la recherche de la NASA pour la capsule de retour d'échantillons, Frances McCubbin, conservatrice des astromatériaux de la NASA, et Dante Lauretta, chercheur principal d'Osiris Rex à l'Université de l'Arizona, ont donc collecté des particules d'air et de terre et pris des images peu après l'atterrissage de la capsule pour être sûr que donc tout n'était pas trop contaminé, de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il y avait autour, avant d'ouvrir ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas pu m'empêcher, je pense que certains l'auront fait comme moi, de me dire que le chercheur principal, il s'appelle quand même Dante, l'enfer de Dante. La coïncidence, elle est quand même assez perturbante. Un hélicoptère spécial a donc transporté la capsule avec l'échantillon dans une salle de laboratoire non loin du site d'atterrissage. Pour éviter que les échantillons provenant de l'astéroïde ne soient inondés, la salle où la dissection a été effectuée a été purgée à l'azote afin de chasser tous les éléments terrestres, extraterrestres et autres micro-organismes. La capsule elle-même a fait l'objet d'une purge particulièrement soignée. Autant vous dire qu'on sent qu'ils sont flippés, quoi, tu vois. C'est pas un truc anodin. Et regardez, l'hélicoptère, il a transporté la capsule avec l'échantillon dans une salle, regardez, blanche. Alors, il paraît que c'est une salle temporaire qui a été installée juste pour l'ouverture. L'équipe préparera un conteneur d'échantillons qui sera alors transporté par un avion C-17 jusqu'au centre spatial Johnson de la NASA à Houston. Les scientifiques prévoient de retirer le couvercle de cette capsule, dont l'apparence n'est d'ailleurs pas très fiable, moi de ce que je vois, afin de voir l'échantillon pour la première fois mardi. Alors je vous tiens au courant, je vous le dis, abonnez-vous si vous n'y êtes pas et assurez-vous d'être toujours abonné parce que YouTube désabonne, parce que je vais savoir mardi soir, je vous mets un message sur Instagram. Et là, c'est là. Mais d'après les scientifiques, ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est pas ma lecture, c'est dans l'article que j'ai lu sur un magazine scientifique qui disent que c'est là, à l'ouverture, ce mardi, que réside le véritable danger. Comment les spores ou les microbes d'origine extraterrestre se comporteront-ils dans les échantillons? Parce que oui, et s'il y a de l'oxygène et que pour la première fois leur rencontre avec l'oxygène provoque une violente réaction de reproduction chez eux et que le monde
plonge dans une apocalypse zombie en quelques heures. On ne sait pas, parce que les mecs qui te disent on ne sait pas, c'est un truc, il est plus ancien que la Terre elle-même, plus ancien que le système solaire. On ne sait pas du tout ce que c'est exactement. On sait juste que éventuellement il peut représenter une menace dans l'humanité. Ils en disent pas plus. Est-ce que c'est une menace parce qu'il est censé nous rentrer dedans, parce que j'ai lu aussi dans un article qu'il y avait un météorite qui était censé rentrer dans la planète Terre, mais rassurez-vous, dans 150 ans, mais que quand même ils le savaient et que du coup ils s'entraînaient à le dévier. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pour ça qu'ils disent qu'il est particulièrement inquiétant, ou c'est vraiment parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est, qu'ils ont réussi à aller percer un truc, à ramener quelque chose, et ils vont l'ouvrir. Alors que moi je trouve ça effrayant. L'équipe de récupération évaluera également toutes les séquences filmées pendant la descente de l'objet afin de déterminer si le parachute utilisé pour stabiliser initialement la capsule s'est déployé à temps. Au moment de la libération, l'équipe n'a pas été en mesure de voir des preuves visuelles. Le parachute principal, chargé de ralentir la capsule jusqu'à une vitesse d'atterrissage sûre, s'est également déployé prématurément et ils auraient perdu le contrôle. Il y a un truc, ils n'ont pas été clairs. Et ça a été un truc assez spécial. Au moment de l'atterrissage, ils ont perdu le contrôle avec la capsule. Et ça a atterri, mais ça n'a pas atterri comme ça devait atterrir. Je vous ai pas fait les traductions dans les grandes lignes parce que ça aurait été indigeste. Mais il y a eu un truc qu'ils ont essayé de noyer en disant que ça pouvait arriver. Il s'est passé quelque chose. Un membre de l'équipe de récupération a inspecté immédiatement la capsule avant qu'elle ne soit transportée dans la salle blanche temporaire là au Dugway Proving Ground dans l'Utah. Donc, je vous dis, mes voisins directs. Et il a trop rien dit, quoi. Le gars avait l'air un petit peu inquiet de mon avis. Son visage. Après, c'était juste son visage naturel, je ne sais pas. Les scientifiques vont donc analyser les roches et le sol au cours des 2 prochaines années. Oui, parce que faut pas déconner non plus, ils vont pas nous donner les résultats, faut qu'ils nous fassent croire que dans le temps, ça va pas, jusqu'à ce qu'on oublie, en fait. Et donc, en tout cas, pendant les prochaines années, dans le fameux centre spatial de Johnson. Les échantillons seront également séparés et envoyés à des laboratoires du monde entier, notamment aux partenaires de la mission Osiris-Rex, à l'Agence spatiale canadienne et à l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. Environ 70% des échantillons resteront intacts pendant leur stockage, de sorte que les générations futures, dotées d'une technologie plus performante, pourront en apprendre encore plus qu'aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont déclaré. Sachez qu'ils vont en garder pour que dans le futur, on puisse vraiment étudier cet échantillon. Comme le montre la capture d'écran de la vidéo du laboratoire secret, tous les membres de l'équipe portent des combinaisons de protection biologique. Combien de temps faudra-t-il selon vous avant qu'une nouvelle pandémie n'éclate dans le laboratoire de la NASA? Je pose ça là, la question est lancée. Sommes-nous prêts à y faire face? J'ai envie de vous dire, on dirait bien que quoi qu'il en soit, ils ont tout prévu, que la prochaine étape de leur plan dans l'alignement de leur agenda semble bel et bien enclenchée. Ainsi, la lutte contre les pandémies résout précisément leurs problèmes, démanteler l'économie par le biais des confinements, abolir forcément nos droits constitutionnels en raison d'une situation d'urgence et un truc qu'il faut régler, ça c'est la base de la base, les retards juridiques dans la gestion de la société, tout ça pour que le carcan oblige certains d'entre nous à se monter les uns contre les autres, à nous diviser pour mieux régner, parce qu'il y a ceux qui font confiance aveuglément parce que ça les rassure et que je pense que c'est juste parce que ça leur permet de dormir la nuit, et à nous qu'on se dit mais j'ai le droit de douter, j'ai le droit de pas savoir, j'ai le droit de dire que c'est bizarre, ou aujourd'hui quand un discours appuie sur des angoisses, on les catalogue, on les censure, et tout le monde voit ça, se laisse faire, alors que je vous le dis, ça commence par celui qui est facilement censurable pour que ça fédère tous les vendus du système, et au final, vous serez un jour ou l'autre, vous aussi, ça va vous porter préjudice. Bref, rassurez-vous cependant, vous le savez, j'aime toujours finir par une note positive, dans l'obscurité, une lueur d'espoir vacille. Le sage indien nous rappelle notre propre puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans tous les discours, dans toutes les prévisions, dans toutes les prédictions, et c'est important.
une force, et écoutez bien, c'est très important, forgée dans la compassion, une exhortation à tendre la main aux animaux, aux plus faibles et aux oubliés. Car dans cet équilibre fragile, la nature trouve sa quiétude, prête à offrir sa grâce à ceux qui osent la respecter. Une vérité simple et pourtant profonde, les amis, qui résonne dans les méandres de notre destin. Et vraiment, je voudrais finir sur ça parce que c'est important. Arrêtons les mesquineries, arrêtons de nous diviser. Il y a une recrudescence, les gens sont agacés, sont violents, sont excédés. Et je comprends. Mais de grâce, travaillez sur ça, travaillez sur votre vibration parce que je pense sincèrement que le salut viendra de là. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous l'avais dit, à cause de ce gros dossier, j'ai fait une vidéo, je vous ai servi l'information sans avoir le temps de la creuser plus en profondeur. Je n'ai pas dit que je n'y reviendrai pas. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi-le à vos commentaires. Hâte de lire vos réactions. En attendant, n'oubliez pas, pour les petits nouveaux, de vous abonner. Pour les autres, je vous le disais, et je vous avoue que ça m'a contrarié pour la énième fois, ma vidéo a été démonétisée. J'ai fait un appel, ce coup-ci, l'appel m'a été refusé. Les dernières, ils n'ont pas pu refuser mon appel, mais du coup, j'ai quand même perdu toute la première semaine de visualisation. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, en plus, je suis shadowban. Donc, s'il vous plaît, sur YouTube, c'est pas shadowban, mais voilà, je suis flaguée, taguée. Bref, on suggère moins ma chaîne. Donc, par rapport justement à ces démonétisations, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas, on like, on commente, on partage. Je vous remercie d'avance parce que je sais que vous le faites déjà. Et encore une fois, vous êtes au top. C'est fini pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert. N'oubliez pas, je vous texte mardi soir s'il y a quoi que ce soit. Si je vois une personne suspecte autour de ma maison, vous serez les premiers informés. Comptez sur moi. On se retrouve dimanche prochain. Et en attendant, stay safe les amis.